Les singes sont des animaux fascinants et paraissent familiers à nos yeux. Mais êtes-vous sûr de les connaître réellement? Dans cette vidéo, vous allez découvrir des espèces de singes que vous ne connaissez pas. Leur apparence ou bien certaines particularités les rendent insolites. Certains sont étranges, d'autres ont un physique inattendu. Mais c'est à vous de faire votre avis dans cette vidéo. Allant de singes dotés de fesses volumineuses à des singes d'une beauté insoupçonnée, ces 10 singes étranges existent vraiment. Ce singe est un macaque à crête noire, qui est également connu sous le nom de macaque Sulawesi noir. Ces singes ont une crête caractéristique et ne sont trouvés que dans les régions spécifiques des îles indonésiennes de Sulawesi, Manado et Talesi. Malheureusement, ces singes sont menacés par toutes sortes de dangers. Leur habitat a été grandement détruit par l'homme et ils sont chassés sans pitié, ce qui a entraîné une chute de 90% de leur population en seulement 30 ans. En les observant, nul doute que vous aurez remarqué leurs fesses. Les femelles ont des fesses roses et larges qui sont conçues pour attirer les partenaires. Les mâles ont des fesses plus petites, en forme de cœur, d'une teinte de rose plus modérée. Ces arrière-trains jouent un rôle très important dans la reproduction. Lorsqu'une femelle est prête pour un accouplement, leurs fesses enflent et s'élargissent pour indiquer aux mâles leur période de chaleur. Ce singe est l'un des plus petits au monde. Le tarsier a des gros yeux globuleux et un petit corps. Le tarsier ne peut pas bouger ses gros yeux, mais a la possibilité de tourner sa tête à 180 degrés. Un peu comme dans les films d'horreur. Bien qu'il soit le plus petit singe du monde, avec seulement 15 cm de long et un poids maximum de 100 grammes, il est très agile et chasse la nuit. C'est un animal omnivore qui se nourrit d'insectes, de lézards, de fruits et parfois même d'animaux plus gros que lui. Les tarsiers sont essentiellement nocturnes et ont besoin de beaucoup d'espace pour vivre. Mais ils vivent en groupe et forment de petites familles avec une structure sociale intéressante à observer. Les femelles sont très douces et attentionnées envers les petits, avec lesquels elles échangent de nombreuses caresses, tandis que les mâles chassent ou dorment. Au lever du jour, les tarsiers se réfugient tous à l'ombre des arbres pour ne pas souffrir de la chaleur et y restent jusqu'à la nuit. C'est un moment idéal pour les observer car ils sont plus actifs la nuit. Malgré sa petite taille, le tarsier est un animal fascinant, avec des particularités physiques et comportementales uniques. Vous pouvez le retrouver aux Philippines, où il est endémique. Ce petit singe au nez retroussé et à la belle fourrure rousse est appelé Rhinopithèque de Roxelane. C'est un zoologiste français qui les a nommés ainsi après avoir observé leur face particulière. Les os du nez sont très réduits et les fosses nasales sont très visibles. Le nom d'espèce Roxelana vient du nom de Roxelane, qui fait honneur à une esclave au nez magnifique devenue sultane. Belle histoire, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout, car ces singes pratiquent l'allonursing. Ce terme signifie que les petits rhinopithèques de Roxelane peuvent être allaités par d'autres femelles que leur propre mère. De même, ces singes seraient d'excellents ventriloques, car ces larges fosses nasales permettraient d'émettre des sons forts sans ouvrir la bouche. La toute petite taille du nez pourrait aussi les protéger du froid. En parlant de froid, le rhinopithèque de Roxelane est le seul primate à part l'homme à savoir marcher sur la neige debout. Le Gelada est un singe surtout connu pour son apparence unique. Même s'il ressemble de loin à un babouin, sachez que la femelle porte un collier de protubérances comme des verrues. Lors des chaleurs, ces verrues deviennent très proéminentes et virent à la couleur rouge vif. On les nomme cœur de Jeannette pour je ne sais quelle raison. Mais ce singe a également d'autres particularités intéressantes. Par exemple, le Gelada est capable de s'adapter à des altitudes extrêmes allant de 1800 à plus de 4000 mètres d'altitude, ce qui en fait l'un des primates les plus résilients. On le retrouve seulement en Éthiopie et il vit proche des falaises et des précipices. En cas de danger, il se réfugie dans ces lieux escarpés que l'on peut difficilement atteindre. Ce singe au gros nez est un nasique et est endémique de l'île de Bornéo. Il évolue dans les mangroves et dans les forêts humides. À quoi lui sert son nez ? Cet attribut grandit tout au long de la vie du nasique. À la naissance, son appendice nasal est court et retroussé. Puis il s'allonge pour recouvrir intégralement la bouche à l'âge adulte. Ce même nez rougit quand un mâle est nerveux ou amoureux. C'est lors des parades nuptiales que ce gros nez est utilisé comme caisse de résonance pour produire de puissantes vocalises. Les femelles s'accouplent d'ailleurs avec les nasiques mâles ayant les plus gros nez. Ce singe a une moustache digne d'un empereur, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle Tamarin Empereur. On les repère grâce à leur longue moustache. L'empereur tamarin est un petit singe de couleur gris foncé, sauf pour ses moustaches proéminentes qui ont l'air factices. Ces singes ont de longues queues rouges et des mains étroites, ne possédant pas de pouces opposables, limitant ainsi l'appréhension. Méfiez-vous, car ces petits singes possèdent de longues dents. L'empereur tamarin vit au Pérou, au Brésil et en Bolivie. On peut les rencontrer dans les zones boisées, en basse mais aussi en haute altitude. Malheureusement,
Du fait de leur apparence, ces singes sont achetés par des personnes peu scrupuleuses pour en faire des animaux de compagnie. Le singe de Brazza est un primate très élégant. Il possède une couronne orange et une barbe blanche qui ne laisse pas de marbre. On dit que cette espèce de singe est de l'ancien monde. Il tire son nom de l'explorateur français Pierre Savorgnan de Brazza. Le singe de Brazza est un singe des marais. Il se trouve souvent dans les zones humides en Afrique centrale. Ce singe vit en petits groupes et est plutôt discret pour ne pas attirer les prédateurs. C'est pour cela qu'il utilise davantage les postures et les attitudes pour communiquer plutôt que les vocalisations. Il est tellement discret que l'on ne sait pas combien d'individus vivent encore sur Terre. Ce primate est connu sous le nom de Duc à pattes rousses et possède une couleur remarquable. De loin, il ressemble à un clown ou bien encore à un artiste de cirque déguisé en singe. Ses jambes sont rouges, ses bras sont blancs et sa poitrine est colorée. On le trouve dans le sud du Laos, au Vietnam et dans certaines parties du Cambodge. Il est exclusivement arboricole et peut mesurer jusqu'à 60 cm de haut et peser jusqu'à 11 kg. Cette espèce est très sociable et vit en groupe d'une dizaine d'individus. Les Ducs à pattes rousses ont plusieurs moyens de communication. Ils utilisent leur expression faciale, leur vocalisation et leur toucher. Ils vivent dans les canopées des forêts tropicales humides et ne descendent que rarement au sol. Ils se nourrissent de feuilles, de fruits et de fleurs lorsqu'ils sont en hauteur. Le tamarin lion à tête dorée dégage une aura particulière. Ces petits singes pèsent de 500 à 700 grammes et mesurent entre 20 et 34 cm pour la longueur de leur corps. Leur queue est longue et mesure 32 cm, ce qui est presque autant que leur corps. Le tamarin lion à tête dorée ne peut être trouvé qu'au Brésil. La destruction de leur habitat les a confinés dans la région la plus au sud où ils vivent maintenant. Ces petits singes communiquent de diverses manières. Par exemple, les vocalisations sont liées à l'activité et au comportement. Les longs appels sont utilisés pour maintenir les liens entre les couples et signaler la présence d'un groupe dans leur territoire. Et ils émettent des gloussements lorsqu'ils cherchent de la nourriture. En cas de contact entre deux individus, ils émettent des gémissements. Pour marquer leur odeur, les tamarins utilisent des glandes situées dans leur région pubienne et leur gorge. Ils frottent ces glandes contre une surface et déposent des sécrétions en se tirant ou en poussant avec leurs pieds. Charmant, n'est-ce pas? Ce singe a une apparence qui va vous plaire. Le connaissez-vous? Ce singe est un wakari chauve. Sa tête chauve de couleur rouge vif donne l'impression qu'il a reçu un gros coup de soleil. Cela serait apparemment dû au fait que la circulation sanguine de l'animal soit très superficielle à cet endroit. Certains disent que cette particularité anatomique est un bon indicateur de l'état de santé du singe. Un singe au visage pâle est probablement malade et souffrirait probablement de la malaria, une maladie qui sévit dans leur habitat. Ces singes font la taille d'un chat et vivent dans le bassin de l'Amazone. Il est en grand danger à cause de la déforestation et on n'en retrouve presque plus en Colombie. On les retrouve dans l'est du Pérou et dans l'ouest du Brésil. On peut donc les reconnaître avec leur face rouge et leurs longs poils roux.